MrBeast aurait payé 50 000 $ pour le développement d'un mode Minecraft et Fuse trouvait au départ que ça avait l'air un peu d'une arnaque. Vous connaissez peut-être pas ces noms, vous connaissez peut-être même pas Minecraft, mais ça va être super intéressant de s'y pencher pour des questions de facturation, notamment si vous avez l'intention d'être développeur indépendant. Si tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu es fan de Minecraft, cette vidéo va aussi te permettre de comprendre pourquoi est-ce que finalement beaucoup de projets de serveurs Minecraft se mettent à fermer très vite. Exceptionnellement, cette vidéo va être un petit peu plus informelle, un petit peu moins scriptée pour me permettre de développer un petit peu plus d'idées au fur et à mesure parce qu'on va pouvoir parler de pas mal de choses différentes dans cette vidéo. Déjà, est-ce bien réaliste de payer 50 000 $ pour développer un mode Minecraft? Alors, est-ce que c'est une bonne idée de le faire économiquement parlant? Ça, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, d'un point de vue de ce que ça coûte, en effet, 50 000 $, c'est pas cher payé. Quand on voit la description du mode, il y a beaucoup de maps, de mécaniques qui ont été mises en place, beaucoup de choses spécifiques finalement à ce mode. C'est beaucoup de travail et 50 000 $ finalement, c'est pas tant que ça. À titre d'exemple, si vous voulez engager un développeur pour bosser pour vous, si vous avez 50 000 $ en poche, vous pourrez pas l'embaucher plus de 6 mois. Et 6 mois pour développer un jeu, et donc par extension un mode d'un jeu, c'est vraiment court. Mais il faut ajouter par-dessus la compétence du développeur les autres compétences qui vous permettent d'avoir le jeu dans son intégralité. Donc dans le cas d'un jeu vidéo, il faut faire les graphismes, il faut faire le game design, il faut faire les textes, la traduction, etc. Dans le cas d'un mode Minecraft, vous pouvez avoir l'intégration d'éléments en 3D à animer, et toute la phase de build propre à Minecraft qui vont vous permettre de construire l'environnement dans lequel le joueur va se retrouver. Et c'est là qu'on se rend compte qu'une communauté de modeurs finalement offre beaucoup à la communauté du jeu, que souvent un simple mode, si c'était un jeu vidéo à part, vous devriez sûrement le payer une vingtaine d'euros. Si c'est plutôt le sujet des serveurs Minecraft qui t'intéresse, j'ai encore quelques trucs à rajouter en fin de vidéo. Maintenant, imaginons, on va te placer de l'autre côté de la barrière, imaginons que c'est toi qui développes le mode pour MrBeast. Combien est-ce que tu dois facturer le développement de ce mode? Et plus généralement, en tant que développeur, combien est-ce que tu dois facturer à une clientèle? La première option la plus simple, c'est de facturer ton temps. C'est ce que font beaucoup de travailleurs indépendants en informatique. Et donc là, souvent, tu vas te retrouver à bosser pour des entreprises en facturant à la journée. Et à ce moment-là, je te conseille de penser à combien tu aimerais bien gagner en tant que salarié. Mettons par exemple, tu veux gagner 3 000 € par mois. Patron d'entreprise, pour te payer 3 000 € par mois, devra débourser 6 000 € par mois. Donc tu pourrais dire qu'il faudrait que tu factures à peu près 6 000 € par mois à ton client. Sauf que si tu factures 6 000 € par mois, c'est pas suffisant parce qu'il faut prendre en compte aussi tes moments de repos. En tant que salarié, ton patron va te payer la même chose que tu sois en train de travailler ou alors que tu sois en vacances. Faut aussi compter qu'il y a des mois où il y a beaucoup de jours fériés où tu vas te retrouver à ne pas travailler très probablement et du coup tu ne factureras pas. Donc si tu veux prendre un nombre de jours de repos à peu près équivalent au CDI, il faut que tu comptes 2 mois où tu ne travailles pas, ce qui fait 12 000 € que tu dois facturer en plus à répartir sur les 10 mois où tu travailles. Donc là on monte la facture déjà à 7 200 €, sauf que quand tu es au CDI, on peut pas te virer comme ça du jour au lendemain et à moins que tu sois démissionnaire, tu auras le droit au chômage. Le temps de trouver un job qui te convient, il va sûrement se passer entre 1 et 6 mois. 1 et 6 mois donc où au chômage tu toucherais l'équivalent de 2 000 € par mois. Et donc en tant qu'entreprise, c'est 12 000 € qu'il faut que tu puisses te verser en salaire au cas où tu n'as pas de mission. Ça fait donc 24 000 € en plus qu'il faut que tu répartisses dans les 10 mois de travail de l'année, ce qui fait monter ta facturation quasiment 10 000 € par mois. Donc là on voit qu'on a atteint la barrière psychologique des 10 000 € et pourtant c'est pas pour qu'on gagne un salaire mirobolant non plus. Alors oui, si tout se passe bien, vous aurez un surplus de bénéfices et ça c'est bon à prendre. Si vous surkiffez votre métier et que vous n'avez pas besoin de tant de vacances que ça va vous faire du bénéfice en plus. Si jamais vous êtes en auto-entreprise, vous allez être moins taxé et donc du coup forcément vous allez encore plus gagner dans la balance. Mais attention, vous pouvez pas facturer 100 000 € par an avec une auto-entreprise, vous avez un plafond. Si jamais vous avez un métier qui est moins avantagé que développeur sur le marché du travail et que du coup vous facturez moins cher, attention tout de même à garder toutes ces notions en tête pour facturer le juste prix. Parce que les entreprises elles vont beaucoup jouer de ça, vous allez voir votre argent tomber sur votre compte en banque à la fin du mois et vous dire que vous êtes aussi bien loti qu'en CDI, mais n'oubliez jamais que vous n'avez pas du tout tous les avantages du CDI et que ça va vous coûter vachement cher d'avoir 0 au moment où vous aurez plus de boulot. En plus de ça, je vous recommande quand même d'avoir une vision entrepreneuriale de ce que vous proposez. Vous n'êtes pas en CDI dans une boîte, donc votre évolution c'est à vous de la faire. Et pour la faire, il faut que votre entreprise puisse évoluer. Donc en plus de ces 10 000 € par mois pour vous permettre de toucher un salaire décent, il faut aussi prendre en compte tout ce que vous allez avoir besoin de vous acheter en matériel, mais également pouvoir mettre un petit pécule de côté pour pouvoir mettre en place des projets d'un peu plus grande envergure. Par exemple, mettre en place des projets, recruter des personnes qui vont bosser pour vous pour permettre à ce projet de voir le jour. Et donc si pour toucher 3 000 € par mois, vous en facturez 12 000, vous n'arnaquez personne en faisant ça. Les entreprises qui font appel à des services et des compétences externes le font pour ne pas avoir à recruter en interne. Et donc il est tout à fait normal en tant que prestataire de faire une marge sur ce qu'on facture à une entreprise cliente. Et donc pour accorder les wagons avec le sujet de départ, pourquoi est-ce que les serveurs Minecraft ne fonctionnent pas et pourquoi d'ailleurs Fuse est un petit peu aux fraises sur ces sujets ou en tout cas donne l'impression de l'être sur ces vidéos. Les développeurs de plugins, de serveurs et de modes Minecraft, c'est des personnes qui sont
avant tout fans de Minecraft. Donc il y a 10 ans, c'était des adolescents qui ont appris à développer pour développer des mods, des plugins et des serveurs Minecraft. Donc quand tu as 16 ans et que tu apprends à développer dans ta chambre parce que le sujet te fascine et que tu adores Minecraft, bien évidemment tu coûtes 0 € et tu peux développer des trucs de dingue. Il y en a qui ont pensé à se faire de l'oseille, qui ont ouvert des serveurs pour proposer des services payants aux joueurs, sauf que beaucoup de ces serveurs se sont montés avec des équipes de gens qui sont du profil que je vous ai décrit et qui du coup réclamaient pas de salaire ou peu de salaire. Sauf que c'est des business qui demandent des coûts de structure importants parce qu'il faut payer tout un tas de serveurs et en plus de ça, ça demande aussi pas mal d'efforts de guerre en termes de développement, donc il faut plusieurs développeurs. Même en payant les développeurs un SMIC, si on reprend la logique de tout à l'heure, on est quand même à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de coûts de main d'œuvre. Et donc quand c'est toi tout seul dans ta chambre qui développe un petit service qui fait payer quelque chose comme 2 € par mois à tes utilisateurs, si à la fin du mois tu réussis à faire rentrer 4000 balles dans les caisses, t'es quand même très content. Mais à partir du moment où ça commence à grossir et que t'as besoin d'autres personnes pour bosser pour toi, ça devient tout de suite plus compliqué parce que là t'as des frais. Et tu peux peut-être réussir ci et là à convaincre quelques personnes de bosser pour toi pour pas cher, mais ces personnes-là, elles vont avoir conscience du marché du travail très très vite et vont commencer à te lâcher pour aller quelque part où ils peuvent facturer plus cher. Donc si tu veux que ton service tienne la route sur la durée, finalement, il va quand même falloir que tu payes tes développeurs bien, et si tu payes tes développeurs bien, il faut que tu fasses rentrer beaucoup d'argent. Et vraiment j'insiste, pour être pérenne sur la durée, il faut viser 100 000 € par an de chiffre d'affaires par développeur dans son équipe. Et oui, bien évidemment, si c'est en dessous, tu peux survivre, mais on parle de pérennité quand même à long terme. C'est-à-dire être capable de développer ton business, faire en sorte que les développeurs qui sont là depuis le début, tu puisses les faire évoluer et donc augmenter leur salaire. Et si tu te penches sur les vidéos de Fuse quand il parle argent en prenant en compte tout ce qu'on vient de dire, tu vas te rendre compte qu'il est constamment en risque financier majeur. En cas de coup dur, il va prendre très cher, mais ça explique aussi pourquoi il pensait qu'un mod à 50 000 $ c'était de l'arnaque. Des fois je parle de sujets de ce genre sans en faire des vidéos, il y a le lien de la mailing list en description de cette vidéo si jamais ça te plaît et que tu veux en avoir plus de contenu. Merci d'avoir suivi, à la prochaine.